remarque, j'avais fait une petite erreur sur mon plancher. Mon plancher ici recouvre la partie en U, le petit retrait qu'il y a sur les voiles. Et deuxième chose, pour se vérifier, pardon, on va coter les façades. Pour coter les façades, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le commande DI, ça c'est le raccourci DI, ou alors on fait annoter. Ah, ça va vraiment. Annoter, et dans la cotation annotée, on a, vous voyez, DI, ici, DI, ça revient au même. Et comme c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, autant le connaître. J'enlève la cotation que j'avais fait avant. Et pour coter tout ça rapidement, je fais DI. Et ici, j'ai un petit menu contextuel. Je le lis. Je vais le faire par face du mur porteur. Je vais pas mettre référence individuelle, je mets mur entier et option. La première ligne de code que je prends, c'est avec les ouvertures, la largeur des ouvertures. Je clique et par exemple, je sélectionne un mur. Et je le mets. Donc on voit qu'on a une cotation de façade, ça sert pour l'implantation du maçon, pas entre axes, juste entre façades, avec la largeur et la hauteur des différentes ouvertures. Ensuite, on décoche les ouvertures, je resélectionne mon mur et je le place. Et ça me fait une cotation, ici comme il n'y a pas de décroché de façade, ça m'en fait qu'un, qui est bien accroché ici, au nu, hors œuvre du mur. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je fais une cotation individuelle. Ou alors, je peux faire, dans ce cas-là, je peux faire mur entier par quadrillage intersecté. Je clique sur mon mur, pour voir ce qui se passe. Alors ça ne marche pas toujours, il faut vérifier. Et il m'a fait une cotation entre axes, plus tout ce qui dépasse. Regarde, ici, je suis bien entre axes, plus la demi-épaisseur du mur. Je vais vous montrer comment faire la cotation de cette façade-là. Donc, je vais enlever. Je sélectionne tout et je l'enlève. Pour faire ma cotation de façade, je vais faire pareil. Je choisis de le faire par mur entier et en option, je vais demander, la première ligne, c'est toujours avec les ouvertures, les ouvertures. Et je ne vais pas faire quadrillage. Je décoche quadrillage. Je sélectionne ici et je tire ma cotation. Je prends ce mur-là, je tire ma cotation et je la mets en face. Je tire ce mur-là, je tire la cotation et je le mets en face. Ensuite, je décoche mes ouvertures. Ça va me donner la cote cumulée, la cote globale, totale, de chaque décroché de façade. Ensuite, il faut que je fasse la façade totale. Là, comme j'ai un décroché, je ne peux pas utiliser le menu entier, je vais être obligé de mettre référence individuelle et je vais chercher ce bord-là jusqu'à ce bord-là. Et je le positionne. Ce qui fait que pour mon maçon, pour l'équipe voile, en fait, pour l'implantation, on a une ligne de trumeau mannequin qui nous permet de positionner le mannequin au sol, de les tracer au sol. On a une cotation globale, toute cette façade-là, pour tous les décrochés, et une cotation globale pour toute le linéaire de façade. Il me reste à faire les axes, toujours pareil, en référence individuelle. Ici, je ne peux pas faire comme tout à l'heure. Comme j'ai un décroché de façade, si j'utilise mur, option, quadrillage, il ne va pas m'attraper tout le mur. Je peux essayer, on va voir ce que ça donne. OK. Si j'essaie, vous voyez, il m'attrape mur par mur. Si j'appuie sur Tab, ça marche pas. Je peux peut-être éventuellement, est-ce que je peux faire ça? Non. Vous voyez, il va m'attraper ça et du coup, il va me coter ce bout-là. Moi, je veux pas coter ce bout-là. Le plus simple, c'est de faire
cotation TI, faire ma cotation en référence individuelle. Je clique là, je fais tous mes axes. Et ma demi-épaisseur de main. Et là, on a tout. Donc, on voit que dans un cas classique de cotation pour un mur de façade comportant des décrochés, on a une ligne de cote avec les ouvertures, tous les décrochés de façade, une ligne de cotation totale de chaque décroché, une ligne de cotation totale de toute la façade et une ligne des entraxes des fils. Ça fait 4 lignes de cotation pour la façade. Quand on n'a pas de décroché, ça en fait que 3. Voilà pour les cotations extérieures. Pour les cotations intérieures, je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait une cotation intérieure, par exemple ici, regardez où il me manque une. Par exemple là, il me manque une cotation intérieure avec la cotation d'ouverture ici. J'ai la cotation de cette ouverture-là qu'il faudrait que je prolonge. Si je veux la prolonger, je vais modifier ligne d'attache et je vais rajouter cette ligne-là. Je clique ailleurs. Et je vais faire une deuxième ligne d'attache, DI, pareil, et je pars de ce bord-là. Je peux tirer le mur, comme tout à l'heure. Je peux dire mur entier avec les ouvertures. Et je tire ça comme ceci. Voilà. J'ai tiré ma cotation intérieure. Et cette cotation intérieure, je vais la prolonger de ce mur-là. Je pense que c'est que ça, j'enlève. Normalement, vos cotations, ça doit être une seule ligne qui se prolonge et qui intersectionne tout. Celle-ci, je pourrais la continuer aussi en rajoutant ce point-là, ce point-là. Voilà. L'idée, par exemple, celle-ci, je peux rajouter la bande noyée. Vous n'avez peut-être pas saisi la bande noyée, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait un système de cotation le plus simple possible, où nos cotations de façade, on aura 4 cotations de façade sur le pourtour, cotation intérieure, des traits qui coupent chaque endroit où on a besoin d'avoir des infos. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un trait, ça c'est pas bon. Il vaut mieux que j'ai directement un trait qui coupe, qui se poursuive comme ceci. Ça, on a un seul trait qui permet, c'est plus facile à lire sur le plan, on peut avoir, retrouver très facilement toutes les cotes. S'il manque des cotes, là j'ai pas fini, hein, mais le principe, 4 traits par façade, 4 traits de cote, et des cotes intérieures qui permettent vraiment de coter toutes les portes intérieures et tous les petits décrochés qu'il peut y avoir à l'intérieur, s'il y a des points, des poteaux, etc. J'ai pas coté les balcons, pareil, il faudrait mettre des cotes pour les balcons. Celle-ci, et modifier la ligne d'attache et l'envoyer plus haut, comme ça. Et rajouter un trait de cote extérieur ici pour la longueur de balcon avec les joints de dilatation. Voilà, à vous de jouer.